Je bénis tous les pays du monde et vraiment j'ai un message à leur dire. Accrochez-vous, tenez-vous, priez beaucoup parce que ça va secouer. En fait, tous les pôles et les perceptions étaient totalement inversées. Bonjour à tous, vous tous qui êtes abonnés à Vision et Transformation, Joël M ici. Aujourd'hui, c'est un message principalement audio que vous pourrez suivre qui vient d'une sœur, une des abonnées de la chaîne, qui se prénomme Princesse Ikunga. Et donc, elle nous envoie ces audios que nous envoyons par WhatsApp, et vous aussi, vous pouvez nous envoyer par WhatsApp au numéro qui est affiché dans la description. Vous pouvez nous envoyer vos audios ou même des vidéos, mais si vos vidéos sont trop longues, vous pouvez les envoyer, les déposer dans le lien dans la description, sur le lien Google Drive. Et donc, voilà, ou bien tout simplement nous envoyer le lien de votre vidéo sur votre chaîne YouTube que vous avez mis en place. Et nous allons écouter, réagir, traduire, voilà. Bref, je ne vais pas tarder dans cette introduction parce que l'audio, c'est plusieurs audios que nous avons rassemblés avec plusieurs rêves, entre 5 et 7 visions et rêves. Et donc, elle dit beaucoup de choses concernant la France, Paris, l'Afrique. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez même prendre note et aussi mettre en corrélation avec tout ce que vous avez déjà entendu sur cette chaîne. Il y a des éléments qui reviennent, il y a des thèmes qui reviennent. Il y aura un changement dans le monde et plusieurs l'ont vu. Et bientôt, je rapporterai aussi d'autres visions que moi-même j'ai eues. Mais là, je veux mettre en avant vous les abonnés. Alors, écoutons ce qu'elle a à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez utiliser mes audios? Faut savoir que j'en ai fait beaucoup d'audio et d'écrits. Donc, mon premier rêve, si je me rappelle bien, il datait déjà de 2021-2022. On était en mars 2022. Je crois, oui, en mars 2022. En 2021, j'avais fait des rêves où tout était en pagaille et embrumé par le feu. Et depuis toute petite, il faut savoir aussi que j'ai fait des rêves où à chaque fois que je me balade auprès de la Seine, d'un coup, la Seine se change, il y a une énorme crue. C'est-à-dire que même quand je me balade au bord de la plage, il y a une crue qui se fait de plus en plus douce. Et plus j'essaye de monter, je vais tout au haut des bâtiments, mais je vois carrément, c'est-à-dire que l'eau de la mer et des océans vont jusqu'à toucher des bâtiments de 3 étages. C'est-à-dire que même si tu veux monter, courir et courir et courir, tu es submergé par l'eau en fait. T'as beau courir, t'as beau grimper comme Spider-Man les bâtiments, ça ne se peut pas en fait. Tu, tu te retrouves sous les eaux. Et ces vagues-ci, elles avaient une puissance hors norme, c'est-à-dire qu'elles pouvaient te terrasser des bâtiments. Tu retrouvais, s'il te plaît, des bateaux sur des toits de maison ou sur des collines. Qu'est-ce que ça a à faire là? Donc c'est pour expérimenter un peu c'est pour t'expliquer un peu la force de ces tsunamis. Et à un moment donné, là, il y avait aussi la vision numéro 2. J'étais partie à la campagne pour moi tranquillement. Alors et puis à un moment donné, je dis, il faudrait bien que je retourne parce que il pleut, je suis poursuivie, puis c'est pas. Et puis il y avait une certaine forme d'insécurité, c'est-à-dire t'avais personne qui osait sortir dans les rues. Je me dis, mais pourquoi? Mais attends, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi personne sort dans les rues? Donc je sors et je vois un malfrat qui me poursuit. Dieu merci, il y a une voiture, je monte dans la voiture en tout stop et je vais à une gare routière. Du moment où je vais à une gare routière, je cherche un bus pour rentrer sur Paris, je vois Mantes-la-Jolie. Aucun, aucun autocar ne dessert la région Paris-Centre. Donc les bus passent, et il se met à pleuvoir. Au moment où il se met à pleuvoir, ah, je vois un qui arrive vers la Défense, donc je le prends, parce que tous s'arrêtent à Mantes-la-Jolie, ça va pas au-delà. Et je me réveille. La vision numéro 3, là, c'est carrément pendant que j'étais dans un moment de prière, je priais. Sauf que moi, j'habite Paris. Et j'habite Paris vers la Porte des Lilas.
Donc, faut savoir que tout autour, tu as une ceinture sur le long pour ceux qui connaissent le quartier du 20e et 19e, surtout de Porte des Lilas à Porte de Bagnolet, pendant un moment, il y a des circuits militaires. Et j'ai vu un obus exploser, parce que moi j'habite en cité, en fait. C'est pas vraiment une cité réellement, mais on va dire c'est une résidence. Et dans la résidence, pendant que je priais, de ma maison, j'ai vu euh, une énorme explosion. Une obus, mais qui faisait des dégâts. Ensuite, je me rendors. Donc là, c'était à cette époque-ci, je travaillais dans le Paris 5, 6e, 7e. Et je voyais une forte explosion puissante comme je n'ai encore jamais entendu de mon existence. Ça, c'est un... Non, c'est même une vision. Et dans cette explosion-là, la plus puissante, j'ai en fait... Parce que moi, avant, j'étais dans le milieu du cinéma. Et il faut savoir que le monde cinématographique, les choses que nous avions comme nous les avions, il faut savoir que ça n'existera plus. Ou ça existera, mais ce sera des vestiges, un petit peu comme quand vous rentrez dans une maison détruite qui n'a pas été reconstruite, ou bien un peu les vestiges anciens d'il y a 2000 ans. Mais sauf que là, c'est-à-dire les projecteurs, les mamas, les verres, les bâtiments, les caméras, tout était réduit en miettes comme si on avait passé la broyeuse. C'est-à-dire que les révoltes et les bombes avaient été tellement violentes et fortes que tout se pulvérisait, les murs, pa, 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 le béton, c'était même pas des pierres, c'était des petits cailloux, s'il te plaît. C'est-à-dire que tu voyais des grosses mares de sang, tu voyais tout qui avait explosé, tu voyais des choses brûlées, mais tout de chez tout, c'est-à-dire ça explosait. Je n'ai même pas pu en faire un dessin parce que ça m'a glacifié le sang. Mais c'était explosé, c'était en 1000 morceaux. Les caméras, on n'arrivait plus à distinguer qu'est-ce que c'était. C'était comme si c'était de la poudre où on avait broyé des choses tellement l'explosion était puissante. Et ensuite, après, je revenais des années encore en arrière. Et c'est vrai que on était entouré de militaires français qui protégeaient la population. Pourtant, on était dans des villages. Mais on rigolait, tu vois, c'était pas hostile. Je traversais aussi la cour de Versailles. Il faut savoir que Versailles est juste à côté de Paris, donc évidemment, elle a pris un impact. Du coup, même la capitale, la maison de Louis XIV, le roi Soleil, était vu comme un vestige aussi. C'était terne, c'était fade, même ça, tout avait perdu son éclat, tout était devenu gris, donc Paris inexistant, inatteignable, il ne restait plus que des ruines et tout ce qui faisait, en tout cas du moins dans l'Île-de-France centre, tout était devenu plus ou moins terne. Le rêve numéro 3, c'est un été glacial. Donc je marche dans Paris, mais là je suis vers le quartier de la Tour Eiffel. Et je vois déjà, il faut savoir qu'en 2021, début 2021, j'ai vu la Tour Eiffel qui n'avait plus son troisième étage. Et là, j'avais fait une deuxième vision où la Tour Eiffel avait été détruite. Quand je parle de détruite, c'est-à-dire il y avait ni le premier, ni le deuxième, ni le quatrième, ni le troisième étage. Et après, il y avait une forme de toboggan, mais ce toboggan, quand tu glisses à l'intérieur, en fait, ça a un acide citrique. Tu vois, l'acide citrique, quand tu manges, quand tu bois, quand vous mangez, vous avez un acide citrique qui détruit les aliments. Et bah là, c'était ça, sauf que ce géant toboggan, en fait, c'était un piège. Ça piégeait les enfants. C'était en fait, moi, le toboggan blanc, il prenait toutes les personnes, enfants, ados, adultes, il les piégeait, puis après, il les digérait. Et à la fin du toboggan, tu voyais une grosse merde un gros caca, un géant caca. Ce géant caca, en fait, c'est les personnes qui ont été broyées avec l'acide citrique. Et ce grand toboggan, en fait, moi, je le vois comme le Léviathan. En fait, c'est le Léviathan.
Le Léviathan, c'est quoi? C'est celui qui bouffe des vies, c'est celui qui prend les bénédictions, la vie des gens, les étoiles des gens. Le Léviathan, c'est un serpent sous-marin, il dévore des gens, il détruit des vies, il transforme des personnes en sirènes, il fait tout avec. Et moi, je le vois comme, bah, c'est les gens qui sont tellement accrochés au monde qu'ils en oublient Dieu dans leur vie. En fait, après, je me dis, ces gens-là, il y a deux possibilités, il y a deux options. Soit ce sont des gens du monde, ou des gens dont les parents eux-mêmes se donnent au monde et ne sont pas croyants, ou bien ce sont aussi des personnes, des enfants, qui se montrent sur les réseaux sociaux. Et ça, je sais que c'est un fléau. Il y a de plus en plus de jeunes sur les réseaux sociaux qui se dénudent, qui font tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et là où j'ai compris que c'était ça, pourquoi? Parce qu'à travers de ce toboggan en forme de serpentin, c'était bleu, je voyais une fille euh, en crop top, mini short. J'ai dit, ah, ça représente ça. Ça représente des choses comme ça. Et ça m'a fait un frisson, ça m'a donné envie de vomir, parce que ça veut dire que la punition du Seigneur sera tellement violente pour ces gens. Donc, vraiment, accrochons-nous au Seigneur, battons-nous pour être bien, avoir vraiment que la parole de Dieu s'imprègne profondément en nous, parce que ce qui va arriver, c'est très chaud. Ensuite, le rêve numéro 3, ça je l'ai fait en 2022. Là, c'est vraiment complexe, hein, parce que ça parle du monde pendant la guerre et après-guerre. Donc déjà, je commençais à être dans... je prenais un bus, là j'étais en plein Paris, je pense que c'est pendant la guerre, ça doit prédire la guerre civile, hein, c'est probable. Je pense que le Seigneur m'a parlé, mais après, je ne suis qu'une humaine, je ne suis que sa servante. Je prie pour que, bah, si ça doit arriver, vraiment que des gens soient sauvés. C'était des personnes. En fait, j'étais dans le bus et dans le bus, il y avait des gens. J'étais la seule dans le bus. Et dans le bus, ils avaient tapé le conducteur. Tout était en train de sauter. Et brutalement, moi qui étais dans le bus, il y avait une horde de personnes. Il y avait deux camps. Et le bus était en train d'être secoué, secoué. À un moment donné, j'ai perdu un peu connaissance. Je suis tombée. Et le bus avait réussi à être renversé. Mais Dieu merci, il s'est passé quelque chose qui a fait que je n'ai pas été agressée. Je continue, mais c'est un chaos dehors, c'est-à-dire il n'y a plus personne dans les rues, plus rien ne ressemble à rien, il n'y a que du feu, que de la destruction. Et là, bon, on passe à un autre level. Je me balade auprès de la Seine. Et c'est étrange parce que je sais pas est-ce que c'est ma chair ou mes intuitions, mais ou c'est un truc qui va se passer, mais ou bien des choses que j'ai dû entendre par rapport aux prophéties et qui ont joué dans mon rêve, ou les informations avec la guerre russo-ukrainienne, mais j'entends, mais je me balade auprès d'un soldat nord-coréen. Et il me dit, alors il est très gentil, il m'escorte, il m'escorte, et je vois, il y a des bâtiments, mais je vois à côté de ces bâtiments vous avez de la bonbonne de gaz. Vous voyez un peu les bonbonnes de gaz, la taille qu'elles peuvent faire certaines bonbonnes de gaz. Mais là, ces bonbonnes de gaz, j'arrivais à les voir en souterrain. Des fois, certaines bonbonnes de gaz, en fait, elles étaient cachées, elles étaient géantes, elles faisaient la taille d'un bâtiment, et elles étaient à côté des bâtiments, s'il te plaît. Et parfois, je voyais dans le métro, je dis dans le métro, il y a sûrement un moyen de se protéger. Mais tu planes, tu rigoles. En fait, c'était ces bonbonnes de gaz non seulement étaient géantes, mais le Nord-Coréen me disait, elles sont prêtes à exploser. Il va y avoir une bombe. Je sais pas s'il m'a dit s'il va y avoir une bombe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, il me met dans l'avion. Je monte dans l'avion. Il faut savoir que je n'ai jamais pris l'avion, mais il me met dans l'avion. Il lui aussi monte dans l'avion et on s'envole. Et en m'envolant, j'ai vu en souterrain, le Seigneur m'a permis de voir en souterrain et au-dessus un nombre incalculable de bonbonnes, de gaz et de bombes. Et je me dis, c'est dans ma tête en silence, mais en fait, Paris, là, il est prêt à exploser et à disparaître. C'est pas possible, en fait. Autant de bonbonnes souterraines et à côté, ça va exploser tôt ou tard un jour. Ça, c'est prêt pour que si jamais ça prend un point de non-retour, tu tires sur tout et ça en fait un enclenchement à l'enfilade.
Maintenant aussi, je tenais à faire aussi un audio sur, peut-être ça parle peut-être sûrement, même d'ailleurs je dirais sûrement des maladies à venir, ça doit être sûrement ça. Parce que, bon, bah après là, dans mon rêve, j'ai pas tout élaboré parce qu'il y a des trucs personnels, mais je ressortais de mes études, j'étais en train de préparer un voyage à l'étranger, parce que sûrement j'ai compris que bah, la France, c'était catastrophique. Et aussi un petit indice, hein, vous risquez d'avoir des problèmes pour vous connecter. Oui, oui. C'est probable que vous ayez des problèmes même pour avoir une SIM, une eSIM ou même pouvoir avoir le câble et la fibre pour pouvoir vous connecter et parler au téléphone. Eh bien, j'avais mon téléphone, j'étais adossée au mur de mon école et il y avait très très peu de monde. Dans un établissement où tu es censé étudier, il y avait une policière, s'il te plaît. Donc, s'il y a une policière dans un établissement où elle n'est pas censée être là, parce que la police, normalement, elle est censée être là, mais dans un commissariat, parce qu'on l'a appelée. Pas dans un bâtiment où elle fait la secrétaire ou la garde. Donc, si elle fait ça dans un bâtiment où tu apprends, ça signifie qu'il y a un besoin de sécurité ou il y a un manque de sécurité énorme. Donc, je m'adosse au mur. Et en m'adossant au mur, on me dit bah faut passer par un souterrain parce que c'est pas dans la rue, c'est pas sûr, il y a des gangs et tout. Donc il y a un ami qui me fait passer et du coup comme on a besoin d'avoir l'électrique, les trottinettes électriques, il faut que tu scannes quelque chose. Même ça, vu que j'ai pas de connexion, c'est un peu compliqué, je peux pas le faire. Donc bah je prends la trottinette électrique mais comme une trottinette lambda. Et en sortant, je vois quoi? Des dizaines de corps morts. Et j'entends un infirmier dire on va plus pouvoir le cacher au peuple. Il y a trop de gens qui sont morts. Je vois une dizaine de corps comme ça sous mes yeux, en train d'être transportés dans des. Soit ils sont emballés dans des sacs mortuaires. Il y en avait un, il avait même pas de sac mortuaire, mais on l'emmenait aussi dans tout ce qui est, je ne sais pas où. Je m'enfuis et la scène était boueuse. Tu pouvais même pas tomber et plonger dedans, tellement c'était boueux. Voilà. C'était une épidémie. On dit c'est une épidémie, mais on le cache au peuple. Et voilà, donc ça, c'est pour la pandémie. Donc faites vraiment attention à vous. Il y a des choses que sûrement l'État nous cache. Méfiez-vous parce que ça va sortir à un moment donné. Et il y avait des prophéties qui disaient à un moment donné, le jour où vous verrez dans la rue des morts emballés de sacs plastiques à un nombre assez incalculable, commencez à vous confiner chez vous. Ça voudrait dire qu'une maladie grave, la peste, la monkeypox et outre ont atteint un point de non-retour. J'ai aussi une autre vision, mais ça c'était vraiment en début d'année 2022, ou au courant entre les deux, plutôt printemps 2022. Je dormais, enfin voilà, c'était dans le quartier de Port-des-Lilas, Ménilmontant dans le 20e. Je devais descendre, voilà, donc j'ai pris le bus et d'un coup, il y a eu une grosse panne d'électricité. C'est-à-dire que tout le quartier de Ménilmontant était noir de chez noir, pas même un lampadaire, pas même une étoile éclairait les rues, quoi. Donc d'un coup, et puis un énorme tonnerre, comme si c'était une bombe, mais cette foudre, elle était méga, méga grande et méga gigantesque, quoi. C'est juste ça qui a donné la lumière, sinon plus rien après. Maintenant, là, c'est un peu plus sensible parce que c'est la situation géopolitique. C'est-à-dire que les personnes du Sud qui étaient maltraitées et dont on disait, ah oui, ces personnes-là sont indésirables en raison de leur couleur de peau, de leur situation financière, de comment on les voit depuis des siècles. Il faut savoir que tout a une fin. Ça peut prendre des générations, mais tout a une fin. Alors quand je dis ça, j'ai beaucoup d'amis de toute ethnie et un chrétien ne peut pas détester autrui. D'ailleurs, je les bénis. Je bénis tous les pays du monde et vraiment, j'ai un message à leur dire. Accrochez-vous, tenez-vous, priez beaucoup parce que ça va secouer.
En fait, tous les pôles et les perceptions étaient totalement inversés. Vous savez bien, on est dans l'ère du Verseau. Et je vous avais dit en message dans les commentaires que j'avais eu des visions comme quoi, en Europe, beaucoup de gens sont allés en exil, du moins du peu qui restera. Parce que je pense que si c'est une guerre nucléaire avec plein de guerres civiles dans le monde et une guerre nucléaire, ça va avoir des impacts très 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 chauds. Eh bien, ces gens-ci, évidemment, vont se retourner vers l'Afrique. Mais quand ils voudront se retourner vers l'Afrique, ils ne seront pas acceptés. J'ai même vu quelque chose d'encore même bien pire. Et ça, en fait, avant que ce soit un rêve, ça avait commencé en 2017 par des visions. Il faut savoir qu'en 2017, je ne priais pas autant que maintenant. C'est-à-dire, j'étais totalement païenne. J'avais une pensée. Je me disais, mais non, ça c'est juste des pensées de gamine. C'était même en 2016. Puis après, en 2017, je suis tombée sur ce livre de Black Mallory sur les Africains qui avaient repris la puissance de leur terre. Sauf que là, après ces visions, plus on arrivait en 2017, et plus ça commençait. C'était entre chien et loup. Et puis ça commençait, et puis ça commençait. Et là, c'était plus une pensée humaine, mais c'était des choses comme si c'était réel. Je voyais bon, ça c'est un futur très, 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 très lointain de l'Afrique, où c'était carrément devenu une dictature très féroce, où fallait que tout le monde ait au moins 100 règles à respecter entre Africains et des tenues noires. Mais avant cela, et même juste avant que je connaisse Africa Paradis, Africa 2033, eh bien, j'ai vu des groupes de personnes blanches. C'était assez étrange parce qu'elles étaient toutes habillées d'habits anciens, ils étaient habillés comme des Germains et des Alamans de la Germanie antique, de la Rome antique. Certains étaient habillés avec des déguisements ou de manière moderne. Mais alors au début, je me suis crue en Europe, à prime abord, parce que en fait, c'était un complexe commercial, mais tu avais des centres de langue, tu avais un centre commercial, tu avais des boutiques de vêtements. C'était un complexe vraiment bien, bien complet. Tu avais la totale, tu avais le tout. Tu avais des marchands à la sauvette, tu avais des commerces. Tout était puissamment recentré. Et je pense que ce centre commercial, tu avais au-dessus, tu avais des administrations, tu avais des entreprises un peu plus haut. Je pense que tout ça, ça représentait en fait l'Afrique qui s'était réveillée, qui s'était relevée et qui avait pris son destin en main et qui avait repris tous ces entrepreneurs de sa diaspora et du continent en fait. Puis, il y a eu un groupe de policiers armés africains qui a voulu s'opposer au nombre de personnes blanches qui venaient pour rentrer dans le centre commercial. Et on leur a dit non, vous n'êtes pas les bienvenus, vous n'entrez pas. Et c'était assez chargé. Puis du coup, c'était assez chargé. Mais vous avez plein d'Africains, vous avez des entreprises et tout. C'était très très bien détaillé, lumineux, classe, propre, digne. Et ensuite, le Seigneur m'a transporté dans un aéroport en Europe. Vous voyez, normalement, quand vous êtes à Paris, vous voyez les portes de la Chapelle, vous voyez les autoroutes, vous voyez les périphériques, vous voyez des Arabes et des Noirs, les Syriens, les Subsahariens être des migrants et venir tout affamés, dépraillés, sales et plein de crack et plein de drogue. Eh bien, cette scène-ci s'est produite en plein aéroport, sauf que tout s'était inversé. Ça devenait maintenant des personnes blanches qui étaient de regard hagard. Certaines personnes blanches n'avaient même pas eu le temps de faire une valise convenable. C'est-à-dire, elles avaient à peine une petite valise, comme si elles partaient pour 3-4 jours. Et dans cette valise où elles partaient pour 3-4 jours, elles étaient mises sur les côtés. C'est-à-dire, vous avez une file pour les personnes noires. Je voyais les personnes noires qui avaient au moins 5 méga, giga grosses valises pour rentrer en Afrique. Et des dizaines d'avions et bateaux pour les faire retourner en Afrique. Puis les personnes blanches étaient totalement hagards, quoi. C'est-à-dire qu'elles arrivaient même plus à... Elles étaient hagards, elles essayaient de passer, mais on les empêchait de passer. Enfin, elles étaient maltraitées et tout, et ça m'a fait de la peine. Et j'ai dit, Seigneur, Jésus, prie pour ces personnes. J'ai trop mal, papa. Et donc, évidemment, ça m'a posé des questions, ça m'a turlupiné. Et j'ai fait des recherches, et je suis tombée sur Africa 2033. Et je me suis dit, non, ce film doit être certainement prophétique.
Bon, après, le Seigneur nous dira l'avenir, car c'est lui seul qui a le dernier mot. Mais en tout cas, restons et demeurons dans la prière. Et ensuite, après, je revenais des années encore en arrière. Et c'est vrai que on était entouré de militaires français qui protégeaient la population. Pourtant, on était dans des villages. Mais on rigolait, tu vois, c'était pas hostile. Je traversais aussi la cour de Versailles. Faut savoir que Versailles est juste à côté de Paris, donc évidemment, elle a pris un impact. Du coup, même la capitale, la maison de Louis XIV, le roi Soleil, était vu comme un vestige aussi. C'était terne, c'était fade, même tout avait perdu son éclat. Tout était devenu gris, donc Paris inexistant, inatteignable. Il ne restait plus que des ruines et tout ce qui faisait, en tout cas du moins dans l'Île-de-France centre, tout était devenu plus ou moins terne. Pour finir avec tous ces audios, mais je t'avais dit que j'avais au moins 5 à 7 visions. Mais ce qui reste intéressant après tout ce qu'on a vu et ce qu'on a regardé, c'est que du coup, moi, j'ai consulté ma Bible. Et en consultant ma Bible, je suis tombée évidemment sur des versets bibliques. Et ce n'est pas en vain. Je les recherche tout de suite. Et qu'est-ce que j'en ai pris de tout ça? Je suis tombée sur, par exemple, Ézéchiel 28-30, puis Ézéchiel 36, versets 25 à 28. Et je tombe souvent sur Ézéchiel. Ézéchiel 44 aussi. Voilà, donc je vais vous dire ce que ça signifie. Voilà, donc je suis tombée sur le Seigneur m'a dit, lis, tu es bien tombé. Tu as fait des rêves aujourd'hui, je réponds à. En fait, moi, je le prends comme ça, personnellement. Après, je suis une simple servante de Dieu humaine. C'est, tu as fait des visions, tu as entendu des choses qui t'ont confirmé et conforté. Maintenant, continue de lire. Et j'ai lu Ézéchiel de 28 à 30. Et en fait, quand je fais une étude approfondie, je me rends compte que c'est la situation géopolitique que vit l'Afrique actuellement et que l'Europe a, c'est-à-dire Babylone. Babylone actuellement se prend pour le roi du monde et il impose sa vision au monde. Quand je me permets de lire Ézéchiel 28, 3, on va commencer par 3, hein. Non, même 2. Toi, tu es homme et non de Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse, par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux tombés percés des coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, tu diras, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort et des circoncis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prononcés par une complainte du roi de Tyr. Donc là, j'ai lu jusqu'au verset 11, Ézéchiel 28, et faut savoir que l'Afrique, avant d'être attaquée par des maintes puissances coloniales étrangères, Amérique, Europe, Asie, c'était une hyperpuissance comme l'est actuellement l'Europe. D'ailleurs, c'est quoi dont l'Europe se plaint? C'est l'immigration, c'est de ne plus être elle-même, d'avoir des politiques qui ne sont pas bons, mais en fait, en n'ayant rien que lu ce passage-ci, ça représente tous les torts que l'Europe a fait au monde. Ceux qui veulent plus d'infos, Ézéchiel chapitre 28, c'est prophétie contre le prince de Tyr. Je vous laisse en faire un peu plus profondément l'analyse de qui on parle. Prophétie contre Sidon,
29, c'est carrément, le chapitre 29, c'est la prophétie contre l'Égypte et le Pharaon. Pharaon, voilà, on va pas dire les noms, j'ai pas envie de faire sauter la chaîne, mais contre l'Égypte. L'Égypte, c'est ceux qui ont fait souffrir les Juifs pendant 400 ans dans la parole biblique. On le sait. En tout cas, on va dire le peuple élu, qui a fait souffrir le peuple élu pendant 400 ans. Et les fameux 400 ans, vous remarquerez, sont beaucoup évoqués dans certaines luttes. Je ne dis pas tout, mais on se comprend. Ou au pire, j'en approfondirai dans les commentaires quand ces vidéos sortiront. Aussi, j'ai entendu des prophéties, et j'ai vu ça malheureusement, où les Noirs vont être de plus en plus persécutés. Mais le Seigneur, de ce que j'ai vu, et de ce que m'on enseigne à mon église, et de ce que je crois en moi fermement, c'est que tu as beau faire partie du peuple qu'on va le plus persécuter, mais toi, tu peux t'en sortir glorieuse, saine et sauve. Et pour ça, il n'y a qu'un seul et unique sauveur, c'est s'accrocher à Dieu. Je ne dis pas que ces autres prophètes ont tort, non, loin de là. Mais comme je vous dis, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. On le voit par tous les chapitres étudiés que je vous ai donnés. Ézéchiel, chapitre 28 à 30. Si vous le lisez attentivement, vous allez comprendre tout de suite. Et soyez accrochés à Dieu. Et moi, en étant accroché à Dieu, j'ai vu tout ce que c'est. Ça m'a confirmé un petit truc. Mais ceux qui sont réellement accrochés à Dieu vont s'en sortir de manière miraculeuse. Même si on attaque des communautés plus que d'autres. De toute façon, pour ceux qui attaquent par l'épée, tôt ou tard, le Seigneur leur fera vivre la même chose. Donc, ne nous abaissons pas aux bêtises humaines de ce bas monde. Voilà, c'est ça que je disais. Voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, préparez-vous, c'est-à-dire que le ciel peut vous aider, mais en même temps, le Seigneur peut vous aider, mais préparez-vous physiquement, mentalement, spirituellement. Et par exemple, moi, ces temps-ci, depuis 3 ans à peu près, je ressens que les choses sont de plus en plus dures et de plus en plus compliquées. Mais c'est normal. Et si vous lisez la Bible, vous savez que on dira à un moment que les cœurs seront de plus en plus endurcis et de moins en moins sympathiques dans certains cas. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.